Bonsoir à vous tous. Merci d'être encore avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce mardi dans le décryptage de l'actualité. Pour commencer, nous évoquons le Cameroun où 15 opposants ont été condamnés à de la prison ferme. 15 partisans de Maurice Kamto ont été condamnés vendredi 29 novembre à Douala à 6 mois de prison ferme. La défense affirme qu'ils ont été condamnés pour action de rébellion et manifestation illégale et prévoit de faire appel de ces condamnations. Les partisans de Maurice Kamto avaient été arrêtés le 1er juin dernier pour avoir organisé ou pris part avec leur parti, le MRC, à des manifestations pour contester le résultat de la présidentielle de 2018 remportée par le président Biya. On va en parler avec Mamadou Diouf qui est avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. On a assisté à la remise en liberté de Maurice Kamto, mais on le voit, l'étau ne se desserre pas autour de lui. C'est incompréhensible. On voit véritablement du deux poids, deux mesures. Puisque c'est les mêmes faits qu'on reprochait aussi bien à Maurice Kamto qu'à une centaine de personnes qui avaient été arrêtées en même temps que lui et qui ont été libérées avec Maurice Kamto quand on a fini avec ce que le président Biya a appelé le dialogue national. Il s'est passé quoi entre-temps pour que d'autres personnes qui ont manifesté le même jour pour les mêmes raisons, qui ont été arrêtés pour les mêmes raisons, eux, au contraire, on les juge et qu'on veuille les condamner à 6 mois de prison. C'est incompréhensible qu'on puisse faire du deux poids, deux mesures, surtout sur une période aussi courte où la libération de Maurice Kamto, tout le monde se rappelle, ça date de très peu de temps. Et il avait été libéré avec d'autres partisans qui avaient, comme lui, participé à cette marche du 1er juin, qui avait pour but de contester l'élection du président Biya lors de la dernière présidentielle. Les 15 personnes condamnées aujourd'hui, est-ce qu'elles ne l'avaient pas été avec Maurice Kamto? Non, avec Maurice Kamto, il y avait plusieurs manifestations, il y avait plusieurs groupes de personnes qui avaient été arrêtés. Bon, avec les juridictions, comme on le dit, ils n'ont pas tous été jugés dans le même espace. Mais quel que soit l'espace où on va juger, je me dis que le code pénal au Cameroun, ça doit être un. Donc pour les mêmes délits, à moins qu'il y ait des circonstances aggravantes d'un côté ou de l'autre, les gens doivent se retrouver avec le même jugement. De la même manière, si le président décide d'amnistier, comme on le dit tout le temps, l'amnistie ne doit pas être quelque chose qu'on adresse à des personnes. L'amnistie, on prend une période, on prend un fait, on amnistie tout ce qu'il y a autour du fait en tant que tel, et c'est ça qui permet à des personnes qui sont concernées par le fait ou qui sont concernées par la période de se retrouver libres, même si ces personnes avaient été condamnées. Comment on va nous expliquer que Maurice Kamto, qu'on considère un peu comme l'adversaire le plus farouche du président de la République aujourd'hui, avec les résultats qu'il a obtenus à l'élection présidentielle, soit libéré, et que les autres, qui sont ses partisans, qui avaient manifesté pour Maurice Kamto et pour les mêmes raisons, qu'on veuille les condamner à 6 mois, ça va être difficilement explicable. Est-ce que c'était des gens qui attendaient en détention? Oui, c'est des gens, parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient déjà en détention, dont Maurice lui-même, qu'il ne faut pas l'oublier, a quand même fait 8 mois de prison avant qu'on ne le laisse sortir. Il y en a même qui s'étaient cachés. Il y a une de ses avocates qui avait été blessée pendant les manifestations. Il y en a qui s'étaient cachés, qui devaient également répondre à la justice. Donc, sur le camp de la centaine de personnes qui étaient avec Maurice Kamto, il y en a qui ont bénéficié d'une liberté sans avoir fait la prison parce qu'ils ne se sont pas laissés attraper, même si on avait cherché à les avoir sans pouvoir les attraper. Donc, cela, il est incompréhensible qu'aujourd'hui, qu'on en parle, d'autant plus qu'on sort d'un dialogue qu'on a voulu national, on sort d'un dialogue qui voulait même au-delà de la question de la partie anglophone du Cameroun, qui est aujourd'hui un sérieux problème, remettre les compteurs à zéro, ce qui avait été du reste apprécié par la communauté internationale, parce que quand Maurice Kamto a été libéré, beaucoup de pays ont dit que c'est ça qu'il faut. Le Cameroun est en train de prendre la meilleure des voies. Aujourd'hui, c'est comme si on a fait un pas en avant et on est en train de faire 2 pas en arrière. Quel justificatif les autorités camerounaises donnent à cette condamnation? Les autorités camerounaises ne disent rien pour le moment. C'est l'autorité judiciaire qui, le vendredi, quand ils ont donné leur peine, ont rappelé ce que le code pénal a dit, etc., comme d'habitude, pour justifier la peine. Mais les Camerounais se posent des questions. Manifestation illégale
où est le caractère illégal, parce que comme on le connaît dans beaucoup de pays africains, généralement, quand il faut manifester contre le pouvoir, contre le président de la République, la tendance est d'empêcher cette manifestation, y compris par la force, s'il le faut. La rébellion, où est la rébellion? Est-ce que ceux qui manifestaient le 1er juin avaient demandé aux gens de prendre les armes? Ils avaient demandé aux gens de renverser le pouvoir? Non. C'est des gens qui ont assisté à une élection présidentielle, qui ont constaté des irrégularités au niveau de l'élection présidentielle et qui refutent la proclamation des résultats. Je ne vois pas où se trouve la rébellion dans tout cela. Mais bien sûr, comme on dit, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Ce n'est pas des éléments qui manquent dans le code pénal pour pouvoir faire condamner quelqu'un. C'est ce qui a été fait et espérons que le Cameroun, parce que les avocats ne vont pas laisser la chose comme telle, ils vont interjeter appel. Espérons que quand ils vont retourner au niveau de la cour d'appel, c'est un autre jugement qui va sortir, qui va aller dans le sens de ce qui est sorti du grand débat national qui avait été voulu par le président Biya. Kamto lui-même a-t-il déjà réagi? Il n'a pas encore réagi, mais il est clair que sa réaction ne sera pas une réaction intéressante puisque ce sont ses partisans qu'on a attrapés. Et les gens se posent la question, est-ce que ce n'est pas son changement d'attitude qui est à l'origine de cela? Puisque tout le monde se rappelle qu'au départ, quand on parlait des élections législatives, législatives et locales qui ont été convoquées par le président de la République, dans un premier temps, Maurice semblait plutôt favorable à ces élections. Il était même dans une tournée que les gens considéraient comme étant une pré-campagne électorale pour ces élections. Mais une bonne partie de l'opposition camerounaise, en particulier les SDF et autres, avaient commencé à dire qu'ils vont boycotter les élections parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'on organise encore des élections alors que la partie anglophone du pays, le problème n'a pas été réglé, alors que les accords qui ont été signés au niveau du grand débat national, on ne les a pas mis en application. Au départ, le MRC de Maurice Kamto était un peu à côté et était plutôt dans la logique de participer à des élections. Mais de façon récente, il y a eu un retournement de situation. Maurice Kamto est allé très loin en disant qu'accepter de participer à des élections sans que la partie anglophone du pays ne participe à ces élections, il dit surtout quand il s'agit d'élections qui sont des élections locales, c'est comme si on donnait son approbation à une partition du Cameroun. Et lui, il ne peut pas le faire. Donc, il propose aujourd'hui, il prône le boycott lui également, aussi bien des élections locales que des élections législatives. C'est pourquoi certains se posent la question, est-ce que ce n'est pas ce changement de position qui va véritablement déranger un pouvoir qui risque d'aller seul ou bien sans véritable adversaire à des élections, qui amène le pouvoir à vouloir remettre la pression sur ceux qui risquent de les empêcher d'aller vers des élections comme ils l'avaient souhaité? Il y a des analystes qui se posent la question. Est-ce que ceux qui ont été condamnés, qu'on dit des partisans de Kamto, sont de gros bonnets? Non, les gros bonnets ont été libérés avec Kamto. Parce que malheureusement, parfois aussi, dans ce qui se fait au niveau de l'opposition, c'était ça. Parmi les gros bonnets, il y avait cette dame dont je parle, qui est avocate, qui a été blessée. Les avocats ont réagi un peu partout, même pour dénoncer la façon dont elle a été traitée, puisque on n'avait pas arrêté les gens au niveau de la manifestation seulement. On est allé également cueillir certaines personnes qu'on avait vues comme étant des meneurs, puisque les gens craignaient que les manifestations ne se répètent par la suite. Donc, comme on dit, pour étouffer dans l'œuf, il y a des personnes qu'on n'a pas arrêtées sur les lieux de la manifestation. C'est pour ces gens qu'on parle de rébellion, et ceux qui ont été pris sur le terrain, on parle de manifestation illégale. Et ça, c'est également un de nos problèmes. Pourquoi, à chaque fois que notre justice agit, on a l'impression qu'il y a une justice pour les gros bonnets, il y a une justice pour les petits bonnets, de sorte que pour le même fait, en fonction du bonnet, on se rend compte que le droit n'est pas dit de la même manière. Ce n'est pas juste d'agir de la sorte. Ce n'est pas cela, le droit, tout simplement. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons maintenant la pause. Elle est très courte et après, c'est l'invité de cette soirée.